Bonjour et bienvenue dans ce Est-ce qu'on peut papoter tous? Voilà, en fait c'est un papotage. Donc ceux qui n'ont pas envie d'avoir un papotage, ils peuvent partir. Non, en fait c'est un papotage de... Je suis désolée, j'ai un t-shirt qui froisse, il m'énerve. Et pourtant il est bien repassé cet abruti, mais il fait des bics, enfin bon bref. En fait, c'est un papotage assez rapide pour les programmations de cet été. J'ai l'habitude de faire une petite vidéo pour expliquer ce qui va se passer cet été. Et je fais une vidéo généralement pour la rentrée, pour si j'ai pris des décisions drastiques. C'est-à-dire l'année dernière, j'avais décidé de faire une vidéo toutes les semaines. Voilà. Donc si vraiment je change d'avis, ce qui se pourrait, de certaines choses, voilà, je tiens à informer, j'aime bien vous tenir informé de ce que je fais, de ce que je produis ou pas. Etc. Sachant que là, je vais changer quand même un petit peu la programmation, je vais alléger pour l'été et qu'il y a quelques petits points que j'avais envie d'aborder avec vous. Alors, le premier point, c'est que le programme de lecture, comme vous l'avez peut-être vu dans la PAL de juillet, que j'ai fait PAL juillet-août, il me manquait des bouquins forcément, mais je vous ai expliqué ce que j'allais acheter, ce que j'avais, ce que j'allais récupérer, etc. En fait, c'est pas que mon programme estival est plus léger en lecture, sachant que vous avez vu les petites pavasses de certains, qu'il y a 2 lectures communes, dont le rouge et le noir. Je suis en train de glisser de la chaise, je vais me retrouver par terre, ça va être super. L'intelligence d'être sur une chaise qui glisse. Bref. Oui, ça part en live, hein, ce truc. Donc, en fait, j'ai vraiment décidé cet été de lire, mais de lire différemment. Je ne sais pas pourquoi. Premièrement, parce que je suis pas en vacances tout de suite, que je vais crever de chaud dans cet appart et que quand il fait très très chaud, je vis comme une taupe. Et que c'est très difficile de vivre dans une tanière, hein, parce que vous n'avez pas de lumière. Donc en fait, j'ai juste une petite lampe genre de lampe de liseuse, mais bon voilà, ça commence à devenir chaud, et là je suis déjà, enfin au jour où je tourne, je suis à 31 dans la maison, donc avec la liseuse ça prend généralement à peu près 1 degré, ils attendent, on va canarder, donc je pense qu'il vaut mieux que je prévoie des trucs que je puisse lire sur le balcon, que je puisse lire le matin, que je puisse lire dans le bus, etc. Les week-ends, mais les week-ends hors tanière. Voilà. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'harmoniser mon programme estival. Alors il y a 2 lectures communes. Il y a celle que j'organise sur le rouge et le noir. Bon alors c'est une relecture pour moi, mais voilà, je l'anime, mais sur Instagram. Donc je rappelle, si vous voulez participer, il y a un groupe qui s'appelle le Bac français de Lisa. Vous m'envoyez un petit message en MP sur Insta et je vous rajoute dans le groupe. Et il y a aussi la lecture commune avec Léa, donc le renard se livre, qui a fait une lecture commune sur le conte de Monte Cristo. Alors je l'ai lu 26 fois, pas 26, mais je l'ai lu régulièrement. Je lui ai promis que je relirais certains passages. Je ne vais pas le relire complètement, mais il y a des trucs que j'avais vraiment envie de relire. Voilà, il y a des passages qui m'ont marqué plus que d'autres, et je me suis dit tiens, je vais le relire. Voilà. J'ai une autre lecture commune donc avec Pierre Pével, comme vous l'avez vu sur la vidéo de la PAL, donc avec Dame Chantal, si elle passe par là. Voilà. Et j'ai quelques livres. Alors il y a des livres évidemment qui vont être pour la rentrée littéraire, qui vont arriver qu'à partir du 18 août, 19 août, et d'autres carrément début septembre. Donc il se peut que j'ai un creux à la fin du mois d'août, ce qui va me permettre de pouvoir finir certaines choses que j'aurais pas vraiment finies, ou de caser des bouquins que j'aurais trouvés à la librairie. Voilà. Donc mon programme de lecture est pas vraiment léger. Moi l'été, je suis pas alors premièrement parce que l'été je profite de faire des choses. Voilà, je vais beaucoup plus au ciné parce qu'il fait meilleur, il y a la clim contrairement à chez moi. Je dessine beaucoup, je fais de la couture, je fais des trucs comme ça. Voilà. Donc effectivement, la lecture c'est généralement le matin et le soir, donc ça réduit, mais bon, je vais lire. Je me suis fait un programme léger pour pouvoir me permettre, si j'ai envie, de rajouter.
Voilà, j'ai pas envie de me faire une palle de 40 bouquins ou de 30 bouquins et de me retrouver à la fin du mois d'août avec 5 bouquins ou 6 bouquins lus et me dire putain, t'es vraiment une brêle quoi. Voilà, c'est pas mon truc, donc je m'impose pas quoi que ce soit. Alors déjà, je m'impose pas dans l'année, alors l'été, je vous raconte même pas, c'est les vacances, j'oublie tout. Hein. Deuxième point que je voulais aborder, c'était le lancement donc, du challenge du bac français et de toute une histoire. Ils ont été lancés depuis que j'ai fait les vidéos, donc vous êtes tout à fait, sauf pour le bac français, vous avez le... Alors, je rappelle, il y en a certains qui m'ont demandé, oui, vous avez le droit de lire le Roger Lenoir sans participer avec moi. Vous n'êtes pas obligé de venir sur la lecture commune. Hein. Ne viennent que ceux qui ont envie de papoter avec nous. Après, si vous n'avez pas envie de voir ma gueule, vous venez pas. C'est pas un problème. Mais j'en connais qui m'ont dit « Ah, moi, je compte le lire, mais peut-être tout seul ou toute seule. » J'ai dit « Mais vas-y, pas de problème. Moi, je l'ai juste lancé parce que ça me faisait marrer et ça me faisait plaisir de faire un challenge bac français. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pour toute une histoire, vous pouvez me taguer sur Instagram si vous faites vos pales, toute une histoire, ou si vous faites une vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer le lien ou m'envoyer un petit coucou. Je serai beaucoup plus présente sur Insta, hein, je vous le dis tout de suite. Donc vous m'envoyez un MP en me disant j'ai fait une vidéo, j'ai inclus ton challenge, toute une histoire. Voilà. Et je ferai un plaisir de le redistribuer, de le partager sur Story, etc. Et je serai très intéressée de voir effectivement ce que vous allez faire. Parce que moi ça m'intéresse de voir les livres d'histoire que vous allez pouvoir me caser. Hein. Elle est intéressée, Elisa. Hein, surtout que les deux thèmes étaient... enfin, les deux. Le 6e et terminal, je ne vous ai pas loupé sur les thèmes. Hein, donc, voilà, il y a du lourd. Et ensuite, là, on va passer au programme de Lisa. Hein. Alors, sur YouTube, on parle de... Là, j'ai ouvert mon cahier. Donc, ça va faire un peu de bruit, mais j'ai ouvert mon cahier. Parce que j'ai déjà programmé les dates. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, il y a à peu près une vidéo entre tous les 5 et 7 jours, ce qui est quand même pas mal. L'été, voilà, on est en vacances, les gens sont au bord de la mer ou à la campagne ou avec des potes, etc. Vous travaillez peut-être. Alors bon, ceux qui travaillent peuvent regarder les vidéos pendant la pause, mais bon, voilà, l'été, on a autre chose à faire, on aime être dehors parce qu'il fait chaud, voilà. Enfin, moi, je vis pas ma vie devant les écrans, surtout pas l'été parce qu'il fait chaud. Donc, vous avez déjà vu la pile à lire de juillet avec un agrément sur celle de août au cas où je puisse pas la faire. Vous avez déjà vu le bilan de mi-2021, donc avec les livres qui m'ont marqué entre janvier et juin et ceux qui m'ont pas marqué et ceux qui m'ont énervé. Là. Donc vous avez celle-ci, donc le programme entre guillemets estival. La prochaine, donc c'est le top 10 des albums de ma vie, donc des albums de musique. Alors, comme je ne peux pas... alors, je ne sais pas comment faire. Mais je ne sais pas faire intégrer de la musique sur ce truc-là. Hein. Vous savez que je suis basique hein, avec cette merde. Donc, je vous mettrai des liens dans la barre vous renvoyant sur au moins une chanson de chaque groupe dont je vous parlerai et notamment des albums dont je vous parlerai pour que vous écoutiez. Voilà. Mais je vous dirai pourquoi je les aime, pourquoi je les aime pas. Enfin, non. Là, c'est les 10 albums de ma vie. Donc, pourquoi je les ai aimés, comment je les ai aimés, etc. Enfin, vous aurez tous les détails si ça vous intéresse. Bien sûr. Et donc ça, c'est prévu théoriquement le 26 juillet. Et donc la fin du mois, le 31 juillet, il y aura donc le point lecture. Alors attention, le point lecture, ça sera soit ici, si j'arrive à le tourner et que j'ai fait ma mixtouille, parce que je vais rebooter mon ordinateur, il faut que je le nettoie, etc. On m'a expliqué, on m'a donné la marche à suivre, bibi, machin et tout. Mais voilà. Je suis pas sûre que je puisse le faire complètement et que je puisse récupérer tout et que je puisse réinstaller les logiciels correctement parce que ça peut arriver, on m'a l'a dit, quand on fait cette manip qu'un logiciel que j'avais l'habitude d'utiliser ne se reboote pas parce que j'ai un vieux coucou, hein, donc ils ont des mises à jour, enfin les versions qui sont en ligne maintenant sont pour les Windows 10, moi j'ai un 7, donc il se peut que je puisse pas les réinstaller, donc voilà. Donc je préviens tout de suite, si je ne peux pas faire le point lecture correctement dans les conditions actuelles avec le bon son, etc. Je le ferai sur Instagram ou je ferai une vidéo tronquée, c'est-à-dire que je ferai une vidéo par livre que je mettrai à la suite.
Voilà, là, ça va être vraiment le truc un peu truc. Le mieux, c'est quand même peut-être que je le fasse sur Instagram en story, que je fasse un genre de live. Et peut-être qu'à ce niveau-là, je ferai la première fois de ma vie un live sur Instagram pour faire mon point lecture. Donc vous verrez que je fais un point lecture live et que je ne tronque pas même quand je suis en train de faire ça. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent ah ouais mais peut-être que tu coupes hyper bien. Non je coupe pas, je fais du live, je fais n'importe quoi. Donc en live sur Insta ça risque d'être folklore. Donc voilà, donc il y aura ça. Pour ceux qui m'ont demandé pour le club book des Indés, il y a eu le live donc du 30 juin. Il n'y aura pas de live à la fin du mois de juillet. Il y aura un live pour les 2 mois d'été le 31 août. C'est un peu la rentrée, tout le monde rentre, machin. En plus, peut-être que certaines personnes seront encore en vacances la dernière semaine d'août. Donc, du coup, ça vous permettra d'être plus nombreux devant mon live et de venir en mode « Oh ouais, putain, c'est la dernière semaine, on va aller voir Lisa ce qu'elle a dit comme connerie. » Voilà. Donc ça c'est sur la truc des Indés. Donc il n'y aura pas de live au mois de juillet sur le club des Indés. Le point lecture sera soit un live sur Insta, soit comme je fais maintenant, si je peux le faire. Alors en août, en août, il y aura la palle de août, sauf si je suis toujours en train de bidouiller la bête. Et à ce niveau-là, je ferai un live sur Insta et je rattraperai parce qu'on m'a dit que je pouvais récupérer J'ai tous des petits cheveux. Ils me rendent fou, ces petits cheveux. Je peux récupérer les vidéos. Donc, je récupérerai les vidéos et je les mettrai sur YouTube parce qu'il faut quand même que j'aimerais bien que vous ayez ce matos, quoi. Donc, ceux qui arriveront après, un jour, c'est « Oh, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait en août ?» Bah ouais, s'il n'y a pas de vidéo en août, mais que je fais l'autre, voilà. Donc, je rattraperai. Il y aura un point... livre que je vous prépare spécial, mais alors vraiment c'est un truc spécial, c'est un point livre Hystérie Lisa. Vous savez, je vous parle de mes bébés, de mes trucs que si vous touchez, je vous enterre au fond du jardin. Voilà, je vous montrerai mes bébés. Certains de mes bébés, pas tous mes bébés, hein, mais certains. Voilà, je vous ferai un petit point livre, histoire, machin. Ça sera mi-août, donc peut-être aux alentours du 10 ou 11 août. Et le 19 août, il y aura un top 10 de mes 10 poètes donc préférés au monde. Voilà. Donc, poésie en août. Évidemment, il y aura les items list de l'été qui arriveront à peu près le 25 août, qui vont ressembler tout ce que j'aurais aimé au mois de juillet, août. Et là, généralement, ça va être la bouffe. Hein. La bouffe, les sorties, enfin les trucs que j'aurais fait cet été. Voilà. Et donc fin août, le 31 août, le même jour que le live du club book des Indés, du book club des Indés, il y aura le point lecture de août. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas le point de août et de juillet qui est que sur Insta, peut-être que je ferai un point juillet-août et que je posterai le même jour les deux. Donc ça, c'est pour les vidéos de YouTube. Les podcasts, il y aura 3 podcasts par mois parce que je sais que certaines d'entre vous et certains d'entre vous qui sont ici, qui regardent mes vidéos, vont régulièrement écouter mes podcasts. Donc il y aura 3 podcasts au mois de juillet, 3 podcasts au mois d'août. Donc forcément, il y a la palle et le haul de juillet et de août. Donc il y a le point lecture et le haul, donc ça serait plus facile à enregistrer, même si le son ne sera pas forcément aussi génial, mais c'est plus facile à enregistrer parce que je peux l'enregistrer sur mon téléphone et le mettre directement sur SoundCloud, donc là ça pose pas de problème, c'est que ma voix, donc en gros ma voix perso, vous en avez rien à foutre de voir il n'y a pas ma tronche sur SoundCloud, donc c'est beaucoup plus simple. Et il y aura en juillet, il y aura la genèse de mes livres, donc il y aura forcément après celui de Saint-Martial en juin, il y aura Liverpool Connection en juillet et il y aura Lasmala, les aventures de Lasmala en août. Donc vous aurez un podcast à peu près 1 heure, peut-être un peu moins pour Lasmala, je sais pas, mais au moins 1 heure minimum sur Liverpool Connection de podcast. Et à la fin, vous avez forcément le ciné. Voilà, donc pareil, hein, comme c'est que la voix, je peux l'enregistrer sur mon téléphone et je peux le poster de mon téléphone sur SoundCloud. Donc ça pose pas de ça posera pas de problème. Et il y aura peut-être un podcast de rentrée. Si je fais le podcast, la vidéo de rentrée sur YouTube, il y aura la version
podcast pour ceux qui préfèrent écouter le podcast. Donc, de ce que j'aurais décidé cet été. Parce que vous savez, très souvent, voilà, l'été, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais enlever, parce que je me suis aperçue, alors ça c'est un aparté, je me suis aperçue aussi que en fait je fais, bon, je suppose que vous le savez, je fais quand même pas mal de choses, donc outre le fait que je lis, que je fais des trucs YouTube, que je anime mon Instagram et que je fais des podcasts, je suis aussi animatrice de radio, j'ai une émission tous les lundis, une émission qui ne s'arrête pas l'été, hein, j'ai une émission estivale, alors l'été c'est plus chill, hein, voilà, c'est plus c'est que la musique, voilà. Donc en fait je prépare mon émission, mais surtout musicalement, c'est-à-dire que j'essaye de trouver des morceaux qui soient harmonieux, qui soient sympas, où je peux trouver une petite anecdote à dire, etc. Donc ça, voilà. Mais j'écris aussi, je suis auteure. Là, je ne fais pas que lire, j'écris aussi, je dessine, je fais plein de choses. Et j'aime bien avoir du temps. Voilà. Alors, jusqu'à présent, on était tous en mode confinement, machin, on sortait pas trop de la Casbah, on pouvait pas trop sortir. Là, si nous continuons comme ça et nous l'espérons, à un moment donné, on va pouvoir reprendre plus ou moins des activités normales. Pour moi, les activités normales, c'est de pouvoir aller voir mes amis, passer de temps en temps un week-end pas trop loin ou faire venir des gens à la maison qui vont passer le week-end avec moi, profiter de ma famille, donc de profiter de ma sœur, de mon frère, de ma belle-sœur, de ma nièce, de ma meilleure amie, de mes amis, etc. Bon, bref. Donc, si la vie reprend normalement, en plus de tout ce que je fais, j'aurai du temps pour ces personnes-là. Et ces personnes sont en priorité. Donc, c'est pour ça que je ne fais pratiquement jamais de live. Parce qu'on me l'a demandé. Pourquoi tu fais pas de live? Pourquoi tu fais pas de live le soir? Parce qu'en fait, le soir, j'écris, je lis. Je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. Le soir, je me mets sur le balcon avec, en ce moment c'est une limonade, hein, parce que je crève sinon, pas de café, ni de thé, enfin le thé c'est le matin, mais voilà, j'aime bien passer du temps le soir sur le balcon, observer, en plus il commence à faire un peu meilleur, meilleur, il fait 26, à minuit et demi, non mais je plaisante, hier il faisait 29 à 10h, hein, donc voilà, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien, et j'aime bien prendre du temps aussi pour réfléchir, pour me poser, pour savoir ce que je vais faire, pour savoir ce que je vais vous proposer, et travailler sur, par exemple, mes émissions de radio de l'année, de la saison 21-22. Il faut quand même que j'y bosse, hein, donc il faut quand même que je produise quelque chose, que je présente quelque chose au directeur de la station, qui l'accepte, le directeur d'antenne. Bon, généralement, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même que je lui montre ce que je veux faire. Voilà, il y a plein de choses que j'aime faire et j'ai pas envie de me disperser, de vous faire des trucs uniquement pour le plaisir de vous faire des trucs et que au bout d'un moment ça soit de la sous-qualité. Voilà, si je fais quelque chose, c'est généralement je le fais correctement et bien et je pense que vous commencez à me connaître, je le fais pas ni pour la notoriété, ni parce que je veux quelque chose, ni parce que je veux qu'on m'admire, qu'on m'aime, j'en ai rien, voilà. Je le fais parce que ça me plaît, parce que j'aime échanger, parce que j'aime partager des choses avec vous. Que ça soit mes podcasts de trucs et astuces d'un auteur, que ça soit la genèse de mes romans parce qu'on me l'a demandé et qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont commencé à lire mes ouvrages et qui m'ont dit « Ah, mais j'aimerais bien avoir l'idée, comment tu es venu, etc. » Donc voilà, on m'a posé des questions. Mais ça se prépare aussi. Oui, d'accord, je suis l'auteur. Mais il faut quand même que je bosse un minimum sur le podcast que je suis en train de faire. Je sais qu'on m'a demandé la version vidéo de la genèse. Donc oui, d'accord, mais ça se prépare aussi. Voilà, parce que tenir là un podcast 1 heure ça va, parce que bon vous faites n'importe quoi, mais vidéo 1 heure sur un roman ça va vous gaver. Donc il faut que je trouve un format de 25 minutes
une demi-heure au grand maximum sur la genèse de mes romans pour que je puisse faire une vidéo à partir du mois de septembre, pour que ça vous gonfle pas. Mais quelque chose qui sortira en marge des autres vidéos, par exemple. Quelque chose que je mettrai sans vraiment tambour et trompette, juste en vous signalant « Ah, la genèse vidéo est sortie de tel roman. Si vous voulez y aller, allez-y. » Seront intéressés les gens qui veulent me lire, qui m'ont lu, qui voudraient lire d'autres romans que j'ai lus mais qui n'ont lu que les derniers, voilà. Mais ça se prépare tout ça, donc il me faut du temps, donc on verra un peu comment on va gérer ça. Je répète souvent, YouTube, Instagram, c'est vraiment les 2 formats que j'utilise le plus. Je réponds aussi par mail, ça vous inquiétez pas. Mais voilà, je suis vraiment joignable si vous avez un truc, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez décidé de faire, je sais pas, un podcast, machin, ou que vous voulez. Vous savez que j'ai des formats de podcast, que je recommencerai à la rentrée, ma vie de lectrice, etc. S'il y a des choses qui vous vous dites, oh, j'aimerais bien passer dans ton podcast comme vie de lectrice, parce que j'aimerais bien pas qu'on parle de ça, etc. Hop, allez-y, venez. Voilà, donc c'est des petites choses. Les playlists du jeudi, que beaucoup aiment, seront tous les jeudis cet été. Ça change pas. Donc vous avez le lien sur Spotify et les liens pour les vidéos sur mon site officiel. Donc dans l'article, vous avez tout. Et il y aura moins d'articles. Il y aura toujours les articles de l'Asmala. Il y a les aventures de l'Asmala, parce qu'il leur arrive toujours des conneries, même l'été. Ils sont complètement cons. Enfin, en fait, cet été, ils sont de mariage. En gros, hein, ils sont de mariage et de fête au cochon. Voilà, donc allez-y parce que la fête au cochon, ça va dépoter. Le mariage aussi, c'est pas mal. Hein. Ils sont vraiment très cons quand même. Hein. Bref. Voilà, donc ça, c'était ce que je vous prévoyais pour cet été. J'espère que ça vous plaît. Il y en a un peu pour tous les goûts, mais il n'y en a pas tous les jours. Je vais pas vous envahir. Je vais vous laisser profiter de votre été. Je vais vous souhaiter surtout un bel été. Profitez de tout. De vous, de vos proches, de vos potes. Faites attention quand même. Hein. N'allez pas faire open bar et Ibiza uniquement parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire open bar et Ibiza. Hein, qu'on ne se prenne pas une 4e vague dans la gueule en septembre. Voilà, parce que nous, on l'a vu monter dans les hôpitaux. Hein. On l'a vu arriver fin août. On s'est dit, ah putain, on va se la prendre cette merde. Ben voilà. Donc voilà, ça serait sympa qu'au mois d'octobre, novembre, je puisse vous fixer une date. Pour vous dire, ah ben voilà, celles qui sont... Si vous avez vu la vidéo précédente, à la fin de la vidéo, je vous ai dit que pour un de mes prochains romans, ben voilà, celles qui seront, ou ceux qui seront retenus et sélectionnés, ben peut-être qu'on pourra fixer une date pour se voir. Voilà, donc évitez qu'on se dise, ah, on va se voir par Zoom ou par Teams. Bon, ben non, parce que c'est quand même mieux de se prendre un thé et un petit gâteau. Non, c'est pas bon le petit gâteau. Non, je viens de voir le... Non, le petit... Non, pas le petit gâteau, Lisa. Tu auras que droit côté. Les autres ont droit au petit gâteau, mais pas toi. J'ai failli me baver dessus. J'avais oublié que c'était si froid, cette merde. En fait, il fait 46 dans la maison et comme j'ai mis un glaçon, c'est toujours si froid. Bref, donc ça c'était le programme estival, donc j'espère que ça vous a plu, c'est un peu n'importe quoi, mais c'était style, allez venez on papote, etc. Je vous souhaite encore un bel été, profitez, faites attention à vous, faites des choses qui vous plaisent. Vous emmerdez pas, restez devant plein de choses qui vous embêtent pas. L'été c'est fait pour profiter. Même si vous bossez, profitez quand même. Voilà, amusez-vous, faites des trucs qui vous plaisent, allez au ciné, il fait moins chaud qu'ici. Voilà, là ça commence à monter. Vous savez, c'est le truc, l'asphalte là, les soirs, parce que là je tourne relativement tard. Oui, ici on a la lumière un peu tard. Bon, il fait très pourri aujourd'hui, mais ça fait un moment qu'il y a cette putain de brise de brume de mer qui monte là le soir. Et vous vous retrouvez avec une lumière dégueulasse. Mais si j'allume, j'ai 46, donc j'ose plus allumer. Voilà, donc faites attention, amusez-vous, etc. Et puis nous, on se retrouve bientôt, puisque la prochaine vidéo, bah, je vous l'ai dit, hein, y a des vidéos. La prochaine vidéo, c'est le top 10 des albums de ma vie. Putain, ça va couiner. Après le top 15 des garçons, ça va couiner aussi. Hein. Courage Lisa, tu vas encore avoir l'air ridicule. Bon, remarquez, maintenant, je commence à avoir l'habitude.